Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo. Ça fait plus d'un mois que je crois que j'ai pas fait de vidéo. Ah, putain, oui. C'est vrai que cette année, les vidéos, c'est pas ouf. Hein. J'en fais pas beaucoup. Hein. J'en fais pas beaucoup, mais vous savez la raison. Donc là, on se retrouve pour une petite vidéo avec toujours la petite Honda dans la campagne japonaise, mi-novembre aujourd'hui, et il fait pas tellement froid, le vent est plutôt frais quand même, mais ça va. Encore avec un petit polo, mais... Donc là on va parler un peu de voiture aujourd'hui. J'avais eu une petite péripétie en plus il y a 2 semaines de ça. La batterie qui m'a lâché, tu sais. Ça, vous avez vu mes stories, tu vois, bon maintenant elle est là. Tu vois, cette batterie, ça c'est l'ancienne batterie, tu vois. Et j'ai remarqué qu'elle fuit de là, tu vois. Donc elle fuyait du liquide là que vous voyez. Donc j'ai changé la batterie et ce qui est étonnant, c'est que tu vois, j'ai une batterie, tu vois le numéro 46B24L, c'est une batterie de Integra DC5 Type S, mais pour automatique. Alors tu vas me dire, ça change rien, hein, bien sûr. Mais la mienne c'est une manuelle, du coup elle roulait jusqu'à maintenant avec une batterie de voiture automatique, enfin de ce modèle là mais en automatique. Et du coup j'ai acheté une nouvelle batterie et la voiture marche mieux hein, maintenant forcément. Et la batterie est plus petite par contre, parce que j'ai regardé la référence pour les boîtes manuelles, tu vois. Donc Type S et Type R c'est les mêmes, hein. Petite batterie, donc batterie Bosch. Tu vois, on peut savoir avec le vert, tu vois, ça c'est bien pour savoir si elle est bonne ou pas, ou plus bonne avec donc le voyant vert comme ça, c'est pas mal. Donc tu vois, même le support est plus grand, donc je sais pas. Je me suis posé la question, pareil, ma DC5 avant c'était une automatique, et le gars il l'a mis en manuel et il a fait, je sais pas, il faudrait regarder. Bon maintenant ce qui m'a lâché, je vais vous montrer, c'est pas très grave, mais regardez. Bon tu vois, j'allume les veilleuses, bon, ça va faire que sonner, mais... Toi, t'as les veilleuses allumées, on les voit pas bien, mais c'est des veilleuses bleues comme ça, tu vois. Et par contre, les pleins phares, enfin les phares, les feux normaux, quoi, normaux, tu vois, ça marche pas. Tu vois, il y a que celui-là qui marche, tu vois. Bon après, la veilleuse, elle reste allumée, donc c'est pas très grave. Mais voilà, va falloir que je change l'ampoule aussi. Change l'ampoule, que... Il y a plein de trucs à faire sur cette voiture. Mais globalement elle roule bien, donc ça je vais toutes ces petites merdes à changer, je le ferai l'année prochaine, tu vois. Je vais même m'occuper aussi du pot d'échappement. Oh ben alors mon fils, et alors tu te balades? Non, il faut pas aller là-dessous. Bah t'y aller, eh ben il faut aller là-bas. Elle est là-bas, là. Voilà, casse-toi, c'est bien. Donc je disais ça, là on va ranger un petit peu le pare-choc pour que ça soit plus joli. Et la ligne aussi. Et il y aura plein de petites surprises l'année prochaine. On va se faire plaisir avec la voiture quand même. Voilà. Donc pour la Honda, hein, c'est tout. Et une nouvelle voiture à vous présenter. Alors c'est pas une Honda. Voilà. Là on a la DC5, vous voyez. Et à côté de moi, il y a une autre voiture que je vais vous montrer. Je pense que ça va vous faire plaisir parce que c'est une voiture de passionné, tu vois. Hein, allez, je vais vous montrer ça quand même. Alors ça c'est la Honda, mais attends, parce que hop, juste je veux voir quelque chose ici. Hop. Ah. Donc comme vous pouvez le voir, c'est situation différente. Là, putain, on me voit sombre là, voilà. Je suis, comme vous l'avez compris, dans ma nouvelle voiture, qui est une petite Nissan Micra, une Nissan Micra K11 de 1996, que j'ai récupéré à un ami à moi. De toute façon, vous allez voir à la suite de la vidéo qui s'est passée avant cette scène que je suis en train de filmer, bien sûr, chez mon ami en Charente-Maritime. Moi, je suis des Pyrénées-Atlantiques, donc je l'ai ramené ici à Pau, dans les Pyrénées. Donc j'ai fait plus de 400, presque 400 bornes, donc jusqu'à Pau.
avec cette petite voiture. Donc de toute façon vous allez voir les scènes parce qu'on va faire un peu de mécanique, je vais vous montrer un peu, on va faire quelques entretiens de cette voiture là pour la faire passer au contrôle. Alors à l'heure actuelle où je vous parle, la voiture est en contre-visite à cause du voyant airbag. Donc le voyant airbag au-dessus qui reste tout le temps allumé, tu vois. Donc il reste tout le temps allumé, donc c'est pas passé. Donc je pense que c'est au niveau du volant et au niveau du klaxon, parce que vous allez voir qu'on a bidouillé avec mon ami quelque chose pour avoir le klaxon, parce qu'il n'y avait pas de klaxon jusqu'à maintenant. Et comme vous le voyez, bah, il y a un petit bouton là pour le klaxon. Là pour le moment je peux plus la rouler parce que j'attends d'avoir l'assurance. J'ai rendez-vous demain pour faire l'assurance de la voiture. Donc pour le moment je la laisse, elle est dans le parking de chez moi, donc en France, en attendant. Et demain elle sera assurée, donc je pourrai la rouler. Donc je vous ferai d'autres vidéos plus en détail sur la voiture. Déjà vous allez voir la suite de la vidéo, un petit peu où l'entretien, ce qu'on fait au niveau du câblage pour le klaxon, les pneus, enfin les roues, enfin vous allez voir, on va démonter les roues arrière pour au niveau du frein à main, parce que la voiture elle a pas de frein à main. Enfin on a essayé de bidouiller quelque chose, mais bon, même avec ça on a essayé de mettre un boulon, il a soudé un boulon et tout pour essayer de bloquer le frein à main pour que je puisse avoir un frein à main, mais bah j'ai pas de frein à main. Donc du coup quand je me gare je mets toujours une vitesse au cas où, parce que bon, voilà, pour éviter que la voiture elle parte. Sinon je suis très content de la voiture, hein. Elle a 230 000, un peu plus de 230 000 km et elle roule bien, hein. Donc c'est une vieille voiture, après faut pas s'attendre à des miracles. Mais voilà, pour le prix que je l'ai eu, c'est vraiment très très bien. Après voilà, vous voyez que il n'y a pas les audios, il n'y a pas de poste. Bon voilà, il y a la clim, mais il faut aller au max pour que j'ai de la clim. Mais après voilà, elle roule, c'est le principal. Voilà, donc là ce qui me reste à faire, c'est de voir pour le voyant airbag pour qu'elle puisse passer au contrôle, parce que là j'ai un mois de contre-visite à faire. Voilà, donc je vous laisse sur la suite de la vidéo. Et j'espère que ça va vous faire plaisir quand même, cette petite voiture. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Il coupe en plein milieu le trottoir là. On sait pas ce qu'il est en train de branler, le guignol là. Mais il est bourré, non? Ah, j'en sais rien. Il est perdu quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah là, il y a un vieux, il sait pas où il va là. Ouais, il est complètement largué lui. Ah là, c'est mignon. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et qu'est-ce qu'il fait, garçon quoi? Attends, baisse ton tel, parce que le Merde. gars il va venir t'embrouiller. Il est perdu, c'est un ancien quoi. Oh qu'il est. Regarde ça, il sait plus où il va. Il sait pas où il va quoi. Oh merde. Au milieu de la route là. C'est quoi ça encore? Attends, Il va rouler au fond là, attends, il va aller tout droit Attends, là. vas-y. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend pas. Ah, il est perdu quoi. Ouais. Alors que la sortie elle est là, tu sais. Ah, il est complètement largué ouais. On est devant la petite Micra. On va faire des... il va faire surtout parce que moi je suis pas un as de la mécanique, mais on va faire des petites réparations pour qu'elle passe au contrôle technique. Donc là on est chez lui dans sa petite campagne. Donc là, il essaie de retirer la petite ampoule qui est coincée. T'as réussi à l'enlever là? Ah, je démonte le feu directement. Ouais.
Ouais, bah ouais. Se rappeler les doigts là, comme hier. Parce que oui, il y a une ampoule coincée ici quoi. Et qu'il faut la retirer. D'ailleurs ça va s'enfoncer dans l'air. Ah ouais. Là on va regarder, c'est quoi les tambours, c'est ça? Ouais, pour le frein à main. Voilà, les tambours pour le frein à main quoi. Putain. Une cape de frein à main qui rentre dans le tambour et... Oui, parce que le frein à main il marche pas sur la voiture. Donc c'est là. Bon après ça, Faudra juste que tu le changes dans peu de temps. c'est vrai que je vois. À l'intérieur il se mange toujours. Ah oui, il y a d'autres marquages là, je vois. Ah oui, ici. tu vois, dedans. D'habitude moi je regarde toujours ça, tu Ouais. vois. Là, Sauf que ça, regarde, à l'achat tu l'as. Ouais. Sauf que pour moi le témoin il serait plus là. Hein. Ouais. Enfin, Après ouais c'est. ils peuvent encore faire un peu. Ouais, un Ici petit ça peu. adjust mais il faudrait que tu les changes. Oui. Actuellement. Bon, après c'est des petits pneus donc ça va. C'est bon. Mais tu peux l'enlever. Je l'enlève. Là je vais essayer de sortir la pousse, mais là c'est pas gagné. Et là, appuie sur les freins. Vas-y. Là t'appuies sur le frein. Là. Ouais. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourtant ouais, j'y suis. Hein. Ça fait à mon avis. Ah. Là tu freines fort hein. Bah j'appuie un peu plus fort. Ouais. Là mais appuie à fond. Ah voilà. Frein à tambour. Ah là ok, c'est bon, voilà. Alors ouais j'ai appuyé comme ça hein, mais. Ah oui non, fallait que tu appuies à fond. D'accord, ok. C'est vrai bon. Ouais. Et en fait, quand tu appuies sur ta pédale de frein, ici, là, tu vois, t'as un petit piston de chaque côté. Avec la pression du liquide de frein, ça te pousse ton petit piston. Ouais. Ça vient écarter tes mâchoires de frein. Ouais. Tu vois, tes deux mâchoires de frein s'écartent. Et ça vient en contact de ta flasque de tambour, en fait. D'accord. Voilà. Et ça te sert aussi pour le frein à main. Quand tu mets le frein à main, parce que du coup, tu as ton câble qui arrive dessous, là. Ouais. Et du coup c'est pareil, ça écarte tes mâchoires de frein pour venir en contact avec la flasque de tambour. Ok. Donc voilà. Très bien. Donc là maintenant il faut trouver une astuce pour que le frein à main bloque bien. Ouais. Donc je vais essayer de bricoler un truc pour que ça fonctionne bien et que tu sois pas emmerdé. C'est au moins si tu te gares. Oui. Voilà tu vois. Là je vais le remboîter et puis. Vas-y. Ah, c'est beau. Donc là on va changer une ampoule ici pour les pleins phares et on va essayer de... Enfin, il va bidouiller quelque chose pour réparer le klaxon. Donc il va faire un petit système là et on verra après. C'est vite que ça prenne feu. Ouais. C'est un vrai bordel là ça. Donc là on va essayer de
de faire un système avec les caches comme ça, mettre un cache ici et un interrupteur pour le klaxon, tu vois, avec ça. Voilà, on va essayer de le mettre comme ça, tu sais, hop, pour qu'il y ait un klaxon, tu vois. Normalement, tu vois, ça sera après comme ça, tu vois. Alors, ça fera un bouton blanc, mais au moins j'aurai le klaxon, quoi. Et bon, ça prend du temps, tout le câblage, tout ça. Donc il va faire ça. Ça au moins, ça passera au contrôle, quoi. Avec du câble et tout, là. Hop là. Voilà, voilà. Oh les gens, ouais ça file. Voilà, là j'arrive bientôt là chez moi. On a récupéré la petite Micra. Bah écoute, là j'ai fait plus de 300 bornes depuis la Charente-Maritime, je sais plus, jusqu'à Pau dans les Pyrénées, le 64, 300. Là je suis à 352 bornes. Un peu plus. Et ben écoute, nickel la voiture. Vous voyez au fond les Pyrénées. Voilà, on arrive chez moi, dans ma terre natale. Voilà, il reste 16 km. Donc voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, vous avez vu que la vidéo, elle est un petit peu bizarre parce que je commence la vidéo au Japon et je continue la vidéo en France. Voilà, avec la Honda et ma nouvelle voiture, la Nissan, qui sera, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais qui sera ma petite voiture de tous les jours en France. Parce que oui, je suis en France temporairement. Je le répète parce qu'il y en a, ils n'ont pas compris encore. Ils n'ont toujours pas compris. Donc voilà, cette voiture, c'est une petite voiture. Je compte pas faire un tuning dessus. C'est une voiture qui va me servir pour aller à droite à gauche en France. Quand je viendrai en France, pendant les vacances, etc. Là, je reste jusqu'en mars 2025. Donc je vais en profiter pas mal parce que vous aurez d'autres vidéos sur la Nissan. Ne vous inquiétez pas. Où je vais vous la présenter en détail, tout ça, tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de la voiture aussi, si vous aimez cette voiture, et à commenter comme d'habitude. Et aussi avant de terminer, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet, nijurachi.com. Je vous mets le lien dans la description. J'ai relancé mon site internet où là je vous propose des produits japonais en quantité limitée, d'accord, pendant que je suis en France, donc c'est limité. Vous avez un code de réduction de 20% que je vous mets là à rentrer lorsque vous faites une commande. Alors c'est une commande à partir de 9 €, hein, bien sûr. Et vous pourrez avoir 20% de réduction. Donc n'hésitez pas, c'est pour les fêtes, mais bon, voilà. Donc j'espère que ça vous fera plaisir aussi. Donc tous les liens seront dans la description. Voilà, donc je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.
À toi, mon petit Jérémy. Avec mon œil au beurre noir. Écoute, à bientôt. je te dis à la prochaine. Hein. À la prochaine, à bientôt. Dans ta nouvelle Micra. À la prochaine. À la prochaine. Salut.